La spiritualité décontractée par Elle Holistique, c'est le podcast qui démystifie la spiritualité. À l'écoute des expériences des invités et de récits de mes voyages, vous découvrez que la spiritualité est un cheminement personnel et surtout pas prise de tête. Sans jugement, toujours dans la bienveillance. Je suis Éléonore, fondatrice d'Elle Holistique, coach et énergéticienne. À travers mes accompagnements et ce podcast, je vous invite à vivre un présent plus harmonieux afin de vous emmener vers un futur doux et serein. Au revoir l'idée que méditer en faisant le vide dans votre esprit fait de vous un être spirituel. Bonjour à une spiritualité qui vous ressemble. Bienvenue sur le podcast La spiritualité décontractée. S'il y a bien un pays controversé en Occident, c'est l'Inde. Fascinant pour certains, repoussant pour d'autres, voire encore intrigant. J'ai été de celles et ceux qui le considèrent tellement intrigant qu'il en devient effrayant. Depuis 5 ans, je suis devenue fascinée, appelée, habitée. La première fois que j'y ai mis les pieds, en février 2019, j'ai écrit « J'ai l'impression d'être dans ce pays depuis une semaine, j'y suis depuis moins de 24 heures. » Ou encore « Amazing things happen in amazing places. » Et également « Ici, je me sens chez moi. » Aujourd'hui, rentrée d'un nouveau merveilleux voyage indien, je ressens tout cela. Le temps qui s'arrête une fois arrivé chez moi, des choses incroyables qui s'y passent, et cette connexion indescriptible. Comment est-ce possible ? La talentueuse Nathalie, astrologue de son état, vous expliquerait à merveille ce que ces lieux font résonner dans ma vie, grâce à l'astrocartographie. La visite de vie antérieure pourrait également expliquer cela. Qu'importe en réalité. Mon souhait est de vous faire vivre un bout d'aventure indienne. Une aventure spirituelle, et non des moindres, puisque située au pays d'une montagne sacrée, réincarnation de Shiva, la bien-aimée Arunachala, la colline de la sagesse. Celle qui soutient le questionnement et l'enseignement principal du sage Ramana Maharshi, qui tient en une phrase, ou devrais-je dire une question. Qui suis-je ? C'est vrai. Qui suis-je maintenant, à l'instant présent ? Cap au sud-est, dans la région du Tamil Nadu, Ramana a vécu entre la fin du 19e et le milieu du 20e siècle. Il est un des grands maîtres spirituels d'Advaita Vedanta que compte l'Inde et a des milliers de disciples de par le monde, encore de nos jours. Il a vécu des années au pied de la montagne, dans un temple dédié à Shiva, restant parfois en méditation pendant plus de 2 ans. Oui, je sais, c'est incroyable. Il a également vécu et médité dans une grotte d'Arunachala où il s'est éveillé. Qui veut y a accès, et si les 50 degrés intérieurs n'effraient pas, alors la présence de Ramana se fait puissante. Expérience à vivre une fois dans sa vie. Son ashram, nommé Sri Ramanam Shramam, célèbre tous les ans ses passages sur cette terre, comme sa venue au monde chaque fin décembre. Oh mais, ai-je expliqué ce qu'est un ashram ? Je ne crois pas. Je m'égare, je m'emballe, je suis alors indienne. Sur le scooter, sans casque, ça roule vite, ça klaxonne, ça grouille. Enivrement. Comme ces couleurs à chaque coin de rue, les magasins, les maisons, les tenues, les dessins sur le sol. Ai-je parlé de ces mandalas porte-bonheur refaits tous les matins ? Non plus. Et de la beauté ? Des chants scandés, des noms psalmodiés, comme dans ce film avec Julia Roberts, et livre aussi, Mange, prie, aime. Parce qu'il s'agit là de prières, en sanskrit, qui portent le nom de mantra. Ces mots et ou phrases répétées encore et encore, 108 fois c'est le top, mais bon, le principal c'est l'intention qu'on y met, évidemment. Et donc ces mantras recentrent, guérissent, ouvrent la conscience, emmènent vers la sagesse. La sagesse de l'instant présent, du présent, précieux cadeau d'aujourd'hui. Et nous revoilà au pied de Ramana Maharshi. J'y retourne donc et reviens prochainement auprès de vous pour vous conter la suite de mon amour pour le pays des merveilles. Merci de votre écoute de la spiritualité décontractée. Vous vous rendez service. Parce que nous nous sentons toutes et tous perdus parfois, partagez ce podcast tel des graines plantées sur le chemin de la vie. Vous pouvez laisser des mots doux en commentaire, liker ou noter cet épisode.
Abonnez-vous dès aujourd'hui au podcast La spiritualité décontractée par Elle Holistique sur Apple Podcast, YouTube ou sur la plateforme de votre choix pour être notifié à chaque nouvel épisode et laissez-y votre avis car c'est le meilleur moyen de le soutenir. Je vous retrouve avec joie dès samedi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-moi sur elle.holistique via les réseaux. À bientôt!